Aujourd'hui, nous allons voir l'astuce de la pyramide. À chaque fois que nous aurons une formule mathématique du type A égale B fois C, je vous rappelle que le signe multiplié, on peut le noter par un point entre deux lettres ou le supprimer carrément entre deux lettres. Lorsque l'on cherche B, il va falloir diviser l'ensemble par C, donc B égale A sur C. Et si on cherche C, on divise l'ensemble par B, donc C égale A sur B. Mais si on a des difficultés avec cet outil mathématique, il serait dommage qu'on ne puisse pas résoudre de problèmes physiques. Alors, une petite astuce, la pyramide. Donc, lorsqu'on a une formule de type, je répète le type A égale B fois C, on va faire une pyramide qui va avoir deux étages. À l'étage du bas, il y a de la place et à l'étage supérieur, très peu de place. Donc ici, on ne mettra qu'une seule lettre et là, deux lettres. Quand on regarde la formule, il y a déjà une lettre qui est toute seule, A. Donc c'est elle que je vais mettre là-haut. Et les deux autres, je les mets en bas. Lorsque je vais chercher une lettre, je vais la prendre et je vais regarder ce qu'il reste. Je cherche A, donc j'écris A. Je prends A, je regarde ce qu'il reste. B fois C. Si je cherche B, je prends B, je regarde ce qui reste. A divisé par C. B égale A divisé par C. Le trait, c'est bien divisé. Si je cherche C, je prends C et je regarde ce qu'il reste. A sur B. Donc A divisé par B. On peut appliquer ceci avec les différentes formules que nous avons vues en physique. Exemple, on a vu P égale M fois G, la pyramide. La lettre toute seule, je la mets en haut, les deux autres en bas. P, je le prends, je regarde ce qu'il reste. M fois G. Si je cherche M, je prends M, je regarde ce qui reste. P divisé par G. Et si je cherche G, de même, je prends G, que reste-t-il? P divisé par M. C'est valable en électricité avec P égale U fois I. La pyramide, P, U, I, les deux lettres en bas. P, je le prends, que reste-t-il? U fois I. Je veux U, je le prends, je regarde ce qu'il reste. P divisé par I. Je veux I, je le prends, ce sera P sur U. On pourra faire la même chose avec l'énergie. E égale P fois T avec la pyramide, toujours la lettre seule en haut et les deux autres en bas. E égale P fois T. P, il reste E divisé par T. Et T, il reste E divisé par P. Pour les formules que nous avons vues dès la 5e de la vitesse, V égale D sur T. Petit rappel, si vous ne vous rappelez plus de la formule, la vitesse, elle est exprimée en kilomètres par heure. Kilomètre, c'est une distance. Par, ça veut dire diviser. Heure, c'est un temps. On fera toujours attention aux unités. Et ça, c'est un autre souci. On trace la pyramide. Il n'y a toujours qu'une place en haut et deux en bas. Mais là, on regarde dans la formule, il y a déjà une lettre qui se trouve en haut. Puisqu'elle est en haut, c'est elle qui va se placer en haut de la pyramide. Et on va mettre les deux autres, V et T. Donc V et T. Soit je mets rien, soit un point, soit le signe multiplié. Si je cherche D, je prends D. Que reste-t-il? V fois T. D égale V fois T. Si je cherche V, je le prends. Que reste-t-il? D divisé par T. V égale D divisé par T, ce qu'on a écrit au départ. Si on cherche T, nous prenons T. Que reste-t-il? D sur V. Il n'y a plus qu'à faire les exercices. Bon courage!